Dans cette vidéo, mec, je vais te révéler une erreur que j'ai fait pendant trop longtemps et qu'il faut absolument que tu proscrives de ta vie. Cette erreur, c'est le fait de ne pas avoir compté mes calories. Pendant trop longtemps, je mangeais en mode intuitif, que du au tâtonnement. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a coûté? Ça m'a coûté une belle prise de masse, certes, parce que je mangeais à ma faim, j'étais heureux. Mais finalement, à quel prix? Parce que j'avais quand même pris du gras. Et en fait, le truc, c'est que je prenais tellement je comptais tellement rien que finalement, je me retrouvais avec un physique qui était présent, qui à la salle était plutôt joli. Mais au fond de moi, je me sentais pas si bien que ça. Parce que j'avais souvent des problèmes d'acné. Là, tu vois, j'en ai encore quelques-uns, tu vois. Je suis en train d'en ressortir. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ma vie va beaucoup mieux. Je suis plus sec. Je contrôle mon apport. J'ai moins de problèmes. J'ai plus d'énergie. Tu vois, déjà, ça fait 3 bénéfices. Et juste parce qu'en fait, j'ai décidé de mettre une assiette sur une putain de pesette. Tu vois. Et voilà, donc en gros, je voulais t'en parler parce que ça me tenait à cœur. Quand tu vas lancer ta prise de masse, tu vas, peut-être si t'es skinny, te dire ah ouais non, vas-y je peux manger ce que je veux et tout, nique sa mère compter. En vrai ça va marcher au début, tu vas avoir des résultats au début, et franchement tu vas rester sec, tu vois, il n'y aura pas de problème. Mais si t'es quand même quelqu'un qui a des petites tendances à prendre du gras, genre mésomorphe comme moi, ça va marcher au début. Mais après, gros, tu vas te retrouver la queue entre les jambes. Parce que tu vas finir trop gras. Parce que tu n'as pas compté, t'as décidé de ne pas compter tes calories. Et c'est l'erreur que j'ai faite, que je veux absolument te transmettre dans cette vidéo. Compte tes calories, vraiment, installe une application. Aujourd'hui, il y a des applications, mec, qui existent pour... tu prends en photo ton plat et il te calcule tout pour toi. Bon, après, c'est pas si fiable que ça, mais calcule tes macronutriments, tes calories. Calcule ton BMR, ton BMR, si tu sais pas ce que c'est le nombre de calories que tu as besoin par jour pour survivre. Et ça, tu peux le trouver sur internet, tu marques TDEE et tu vas trouver très facilement. Donc, mec, impérativement, compte tes calories, s'il te plaît, mec. Tu vas te sauver la vie en faisant ça. J'ai dû perdre, ça fait 5 ans que je fais de la musculation, j'ai jamais compté mes calories, j'ai quand même progressé. Tu pourras quand même progresser sans compter tes calories. Si tu sais déjà bien manger, si tu sais déjà comment fonctionne une bonne diète, tu vas progresser. Mais je te recommande énormément de compter tes calories uniquement parce que le fait de compter tes calories te permet d'avoir une précision sur ton corps qui est beaucoup plus, beaucoup plus optimisée, juste simplement du fait que tu contrôles presque tout en fait. Tu contrôles ta vie. Moi, tu vois, par exemple, là, actuellement, là, je suis en train de réapprendre à me lever tôt. Je me lève à 5 heures. Je sais que dans 15 minutes, je suis au lit. Et je suis religieusement discipliné à faire tous ces horaires. Parce que c'est dans mon intérêt de tout contrôler. Et j'ai remarqué que plus je contrôlais mon environnement, plus finalement, après, j'étais épanoui, heureux. Parce que j'avais vraiment ce que je voulais. Et pendant 5 ans, j'avais presque du mal-être, mec. J'avais du putain de mal-être. Et, mec, je suis honnête avec toi, genre, j'aimais la muscu, j'aimais vraiment la muscu, mais c'était le seul moment de la journée que j'aimais. Et en fait, je négligeais tu sais, dans une journée, il y a 24 heures, allez, peut-être j'allais à la salle 3-4 heures, et je négligeais les 20 autres heures, tu vois, de la journée. Genre, quand tu vis, tu vois, est-ce que tu te sens bien quand tu vis? Quand t'es en dehors de la muscu, est-ce que tu te sens à l'aise? Ben ça, je le négligeais, tu vois. Parce que je voyais pas plus loin que le bout de mon nez à ne pas compter mes calories. Pensant que, oui, c'est un truc de scientifique. Pas du tout, mec. Pas du tout. Et franchement, c'est une belle erreur que j'ai faite. Et vraiment, si tu peux l'éviter, tu vas te faire gagner énormément de temps. Parce que tu vas pas laisser les choses au hasard. C'est-à-dire que dès que tu vas devenir un petit peu trop gras, tu vas savoir quand redescendre, comment redescendre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ouais mec, vraiment, c'est une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire. Et alors, je veux pas dire que je la regrette, mais honnêtement, si j'avais pu gagner beaucoup plus de temps, je l'aurais fait directement, beaucoup plus tôt. Et voilà, je m'adresse à toi parce que voilà, je suis comme toi, je suis passionné de muscu. J'en ai bouffé du contenu, des livres, machin,
et je pense que toi aussi. Et finalement, en fait, j'en oubliais la base de la base. Tu sais, on se concentre souvent sur des petits détails, mais en général, la base de la base, c'est ce qui va te faire aller le plus loin. Donc la base de la base, qui est l'alimentation, s'entraîner, dormir, compter ses calories, tout simplement. Et peut-être rester discipliné, mais ça on va dire que c'est une sorte de mythe. Voilà, c'est une sorte de mythe. On va pas en parler dans cette vidéo, mais voilà, mec. Genre, que dire de plus? Que dire de plus? Oui, au début, tu vas trouver ça chiant parce que tu vas avoir plus faim que d'habitude si tu fais une prise de masse. Peut-être que, admettons, tu comptais pas tes calories. Tu vas voir que... Moi, tu vois, je me suis retrouvé à savoir que je mangeais 5000 kilocalories par jour. Alors que je suis censé en manger 3100. Je sais pas si tu vois la dinguerie que c'est, mec, je suis absolument pas censé manger autant de calories. Et pourtant, je l'ai fait pendant, facilement 3 ans. 3 ans comme ça. Ouais, bah tu te retrouves à un moment donné avec une composition corporelle qui est affreuse. Et voilà, mec, compte tes calories, mec. Tu le regretteras pas. En fait, le fait de compter ses calories te permet de rester sec et à la fois de prendre du muscle. Souvent, on veut prendre de la masse. Il y a des mecs qui veulent prendre de la masse, mais qui ont une masse grasse qui est de 20%. Je suis en mode, en fait, ça sert à rien. Parce que quand tu prends quand t'as trop de masse grasse, en fait, la testostérone qui est sécrétée par ton corps est directement convertie en œstrogène ou une grande partie de celle-ci. Ce qui fait que tu diminues énormément le potentiel de gain musculaire que tu pourrais avoir en temps normal. Donc en fait, plus t'es sec, plus tu seras stock. Et en fait, c'est contre-intuitif parce que moi au début j'étais comme toi. Je pensais la sèche, voilà, je vais être moins stock et tout. En fait, la sèche, mec, tu vas te sentir moins gonflé dans tes vêtements parce que tu vas perdre la graisse inutile. Mais j'ai envie de te dire, tant mieux, tu vas te sentir mieux dans ton corps, gros. Ta peau sera de meilleure qualité. Après, là, je suis mal placé pour le dire parce que j'ai un putain de star, tu vois. Mais en temps normal, je te jure que, j'avais une peau affreuse. Et le fait de traquer mes calories, ça a enlevé de l'acné sous-cutané, pour te dire. Tu sais, t'as de l'acné en surface et t'as de l'acné sous-cutané. Tu peux même pas éclater, tu vois, tellement c'est profond. Et mec, j'en ai plus. Mec, c'est incroyable. Et ce qui est affolant, c'est que les dermatologues te disent ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Les médecins d'aujourd'hui te disent que l'alimentation n'a rien à voir avec des problèmes de peau. C'est très très grave, mec. C'est très très grave. Bref, c'est pas le sujet. Tu n'auras que des bénéfices à compter tes calories parce que tu vas tout simplement vivre, littéralement. Surtout pour l'énergie, en fait. T'as une putain d'énergie, mec, au quotidien, du fait que t'es pas tout le temps en digestion, et ça régale, en fait. Ça régale. Tu vas plus faire tes courses 6 fois par jour, mec. Enfin, une fois tous les 3 jours, tu vois. Mec, ça commence à être pénible. Genre, honnêtement, je te le dis, quand tu vas commencer la muscu en prise de masse, ok, il faut faire des courses. Genre, il faut vraiment faire des courses. Surtout si t'es un mec skinny, parce qu'il faut vraiment que tu manges. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis pas non plus un skinny, plutôt mésomorphe, mais je mettais un putain de SMIC dans les courses. Et mec, tu vas voir que ce sera pareil pour toi. Je mets toujours un SMIC dans les courses, mais moins, parce que je contrôle mes apports. J'arrête de manger des choses qui sont inutiles ou qui vont juste me faire prendre de la graisse, en fait. Tu vois ? Aussi simple que ça. J'espère que tu l'auras compris. Ça me tenait à cœur de te faire cette vidéo parce que pendant longtemps, j'étais bloqué dans cette méthode que tu vois sur les réseaux de les gars, c'est rien, c'est la prise de masse, soyez des gros porcs. Ou en mode, tu sais, genre tu peux reprendre la masse, mais bon, genre en mode je deviens un gros porc, mais en dessous je prends de la masse, puis après je vais choquer tout le monde au bout de 5 ans, je vais sécher sa mère et tout le monde sera choqué. Tu vois, ça c'est le chemin que j'ai fait et j'en suis pas fier, mec, parce que en vrai j'aurais progressé beaucoup plus vite. Et ouais, beaucoup plus vite, mec. Tu peux progresser beaucoup plus vite en traquant tes calories, tout simplement. Donc ouais, n'écoute pas ce que les gens disent sur le bulk season. Une prise de masse, gros, à un moment donné. En fait, regarde, on va prendre une année.
Bah, tu sais quoi, attends, je vais prendre le tableau, parce que là, je vais pouvoir t'expliquer clairement ce que c'est. Tac. Reste avec moi, mec. D'ailleurs, si t'es resté ici, ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like. On va prendre une timeline de 1 an. Ok, 1 an. Et dans cette timeline, tous les 3 mois, ça va changer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc t'as compris, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et 3 mois. Ok mec, alors attends, regarde, je te montre. Ici, ça c'est 1 an. Donc ça fait 1 an. Je l'ai mis en haut, mais en vrai je pourrais le remettre là. Ça fait 1 an. Et ça en haut, on va l'effacer. Ok. Ça fait 1 an. Et en fait, ta prise de masse, une prise de masse, mec, une PDM, c'est pas 1 an de prise de masse. Ok, qu'on soit d'accord. Si tu fais 1 an de prise de masse, tu vas juste faire de l'excès, gros. Parce que même si une prise de masse, c'est 10% de son... faire un surplus calorique de 10% à 15%, si tu fais ça pendant 1 an, tu vas devenir gras. Tu vois, tu vas prendre du muscle. Mais en fait, si tu veux, tu vas prendre du muscle au bout de 6 mois, puis au bout de 6 mois, tu vas atteindre genre 16% de BF, alors qu'à la base, t'étais parti à 12%. Ok, t'as pris énormément de muscle. Par contre, du coup, tu n'as aucun intérêt à en refaire 6, parce que t'es déjà à 16%. Et là, du coup, ça s'accélérait encore plus. C'est-à-dire que là, t'es à 16%, tu pourrais partir en couille si t'as un mauvais métabolisme, tu vois. Si t'es jeune, encore ça va. Mais si t'es quelqu'un qui commence à aller vers les 30 ans, oui, mec, ça va poser un problème. Et même si t'es jeune et que tu te dis c'est ok, je te conseille quand même d'appliquer ça. Pas pour une question de masse, mais pour te sentir bien, mec. Si t'es sur cette chaîne, c'est que tu veux te sentir bien. C'est que tu veux te sentir puissant, à l'aise, confiant. On fait de la muscu pour se sentir confiant. Il faut se dire les choses, tu vois. Et c'est pas en étant un gros porc. On est d'accord, mec? On est d'accord. Ok, donc, ce que je voulais te dire, c'est que tu commences à 12%. Donc tu fais ta PDM, une première prise de masse de 3 mois. Ok? Une fois que tu as fait ta prise de masse de 3 mois, tu vois que, ah ouais, je suis plus sec qu'avant, bah tu fais une mini cut. Tu fais une toute petite cut, et la cut, tu vois, elle peut durer 1 mois. Donc la cut te fait 1 mois. Et donc, au bout d'1 mois, tu es retourné à 12%. Hop, tu repars sur 3 mois de prise de masse. Tac, tac, tac. T'enchaînes PDM. Ok, je suis retourné à un pourcentage de gras qui est limite. Genre, c'est ma limite. Tu vois, tu te dis, c'est ma limite. Ok, prise de masse. 1 mois de mini cut. Mini cut, on appelle ça. Une mini cut. Et 3 mois, prise de masse. Bref, t'as compris. Tu fais ça sur 1 an. Et en fait, le truc, c'est que quand tu vas faire ça à chaque fois, bah, tu vas déjà de 1 contrôler ta prise de masse et tu vas contrôler ton poids. Tu vas pas laisser les choses au hasard. Tu vas faire en sorte que tu prennes que du muscle et pas du gras. Pas de gras. On n'en veut pas de gras. Mec, le but, c'est que on ait le moins de gras possible. On veut être esthétique. Tu veux être esthétique. À quoi ça va te servir d'être le mec le plus massif, à moins que tu veuilles faire du powerlifting ou de la force, du strong, tu vois. À ce moment-là, bon, je peux comprendre, tu vois. Alors, il n'y a pas de souci. Par contre, derrière, viens pas me dire que tu veux être esthétique. Genre, tu peux pas me dire que tu veux être défini et que tu veux faire du strong, tu vois. Genre, ou que tu veux faire sumo. Tu veux faire sumo, à la limite, dope-toi et fais 140 kilos, tu vois. Et encore, je pense que tu vas te faire manger. Mais, bref, le mec part en couille, genre. Le mec part trop en couille, tu sais. Bon, je pense que t'as compris où est-ce que je voulais en venir. Moi, je peux que te recommander de traquer tes calories. Je peux que te recommander de traquer tes calories. Après, tu vois, je te dis ça, mais que tu l'appliques ou que tu l'appliques pas, moi, ça m'est égal. Je te donne juste les armes pour que tu puisses te battre. Et voilà, mec. Est-ce que ça filme toujours? Oui, ça filme toujours, c'est excellent. Voilà, mec. On est bien. Écoute, mec, j'avais envie de te faire une confidence aussi. Si t'es resté jusqu'ici, ça fait plaisir. Cette chaîne va prendre un tournant. Je suis plus aussi aligné qu'avant.
En fait, maintenant, mec, je veux t'apprendre à te sentir puissant. Je veux t'apprendre à devenir un homme qui se sent bien dans ses bottes, mec. Un putain d'homme puissant. Dans le sens où on veut être stock, mais on veut aussi être stock et imposer le respect. Et ça passe par la puissance, mec. Dis-moi si ça t'intéresse. Moi, c'est quelque chose qui est carrément aligné avec moi, avec ma personnalité. Et je t'apprendrai à l'être, tout simplement. Être le mec le plus puissant de la salle, de la pièce. Quand tu rentres dans une pièce, on te remarque, tu vois, genre on se dit « Ah ouais, il y a une petite tension qui se crée, tu vois. » Et ça m'intéresse. Frérot, si t'es resté jusqu'ici, j'ai mis un petit lien en description. Si tu veux qu'on travaille ensemble, si tu veux en savoir plus, ça se passe en barre d'infos. Je suis censé te pitcher, mais je vais pas le faire. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Et écoute, mec, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner, ça me fait plaisir. Commenter si tu trouves si tu voulais que je parle d'autre chose, tu vois, peut-être. Si t'as une thématique en particulier dont tu as envie que je parle, n'hésite pas, on traitera de ça en profondeur. Et sur ce, gros, on va se laisser ici. Ciao.